Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Nutri. Alors aujourd'hui, on va essayer de commencer une nouvelle série de vidéos, d'accord? Dans cette vidéo, simplement, on va essayer de passer de la théorie à la pratique. Ça veut dire que concrètement, on va essayer de mettre en pratique notre connaissance sur les fruits et les légumes. Donc dans chaque vidéo, on va présenter un fruit ou un légume et essayer justement de dépoussiérer un peu ce fruit ou ce légume pour nous permettre de savoir comment le consommer, comment tirer parti un maximum justement des bienfaits qui sont à l'intérieur et des propriétés qui sont à l'intérieur de ce fruit ou de ce légume. Comme on l'a dit, pas besoin d'aller chercher des formules magiques. Je pense qu'autour de nous et autour de vous, vous avez tous des fruits et des légumes qui peuvent vous permettre justement, un, de réduire votre poids, deux, de diminuer le risque lié au surpoids et à la malbouffe. Concrètement, on va changer les habitudes alimentaires, d'accord? Avec ce que vous avez tous les jours. Parce que concrètement, faire un régime qui va durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, avec plein de produits que vous allez prendre et qui au final ne sont pas du tout dans votre quotidien, dès que ça sera terminé, vous reprendrez du poids parce que vous n'aurez pas changé votre manière de manger. Nous, on va essayer de s'atteler à changer notre manière de manger. Pour commencer cette série de vidéos, je pense que on a aujourd'hui le roi, c'est l'avocat. Alors, il faut savoir que l'avocat, c'est un fruit, d'accord, qui est en grande majorité produit au Mexique. C'est le premier producteur mondial. Mais également, on a des endroits comme par exemple en France, on va voir la Corse qui produit des avocats, on va voir également Israël, on va voir également l'Espagne. Donc, il n'y a pas que le Mexique qui produit ce fruit-là, mais en grande majorité aujourd'hui, c'est vrai que c'est le Mexique qui va le produire. L'avocat, c'est un fruit qui va nous permettre, alors dans ses bons côtés justement, d'avoir une réduction de l'hypertension, des maux d'estomac, de la diarrhée, du diabète. Il va faire baisser également le cholestérol. Et il a surtout une chair qui est grasse et qui va savoir être ingérée par notre organisme de manière, on va dire, parfaite pour une raison simple. C'est que quand on va manger un avocat, la chair qui va aller à l'intérieur de notre estomac va envoyer des signaux de satiété rapides. Donc il faut savoir que l'avocat, c'est un excellent coupe-faim, d'accord? Il a des vertus digestives qui sont impressionnantes et qui vont permettre justement aux acides gras qu'il contient de rapidement donner au cerveau l'ordre de ne plus manger. Et si vous voulez, c'est quand même ça la base. Comme on l'a vu la dernière fois, on n'a pas besoin de manger jusqu'à 100% de la capacité de notre estomac. On doit essayer toujours de manger entre 70 et 75% de la capacité totale de notre estomac. Donc, justement, ça va être un allié de ce côté-là. Et on va essayer de comprendre comment on peut mettre en place des petites recettes justement pour arriver à cela. Alors, il faut savoir également qu'il contient énormément de vitamines. Grosso modo, dans un avocat complet, vous allez avoir l'équivalent de 10 à 15% des vitamines dont vous avez besoin dans la journée. Notamment que ce soit justement la vitamine A, la vitamine B1, B8, B5, vitamine C. Il y a également, si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi de la vitamine K à l'intérieur. Donc il y a vraiment beaucoup de vertus en termes de vitamines. Il faut savoir que l'avocat, c'est quelque chose de bon, mais il ne faut pas en manger en grande quantité. Il y a des régimes qui sont basés à 100% sur le fait de manger de l'avocat. Encore une fois, c'est des histoires. À partir du moment où on va abuser d'un fruit ou d'un légume, le corps ne sera pas content. Donc on va essayer d'en manger entre 3 fois et 4 fois par semaine et pas plus de 1 par jour, d'accord? Parce que sinon, concrètement, ça va jouer en notre défaveur. Aujourd'hui,
on va essayer justement de cuisiner quelque chose de sympathique. Et pour commencer, on va faire une petite salade qui va vous permettre justement tous les jours d'aller au boulot et de prendre quelques minutes pour faire votre salade. Alors, avant toute chose, j'ai gardé le noyau. Pourquoi j'ai gardé le noyau d'après vous? Bah pour une raison très simple, parce qu'il y a beaucoup de... Pour moi en tout cas c'est des fake news, parce que je me suis pas mal renseigné sur le sujet et j'ai vu que beaucoup de gens vont dire ah là là, le noyau d'avocat c'est super, il faut le manger, ça peut amener plein de vertus, etc. C'est totalement faux. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études qui ont été menées sur le sujet. Encore plus, il y a des études qui montrent le contraire, qui montrent que c'est extrêmement dangereux justement de manger le noyau d'avocat. Donc concrètement, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt de manger le noyau d'avocat. Donc le noyau d'avocat, c'est à la poubelle. Ok? On n'a pas besoin de le manger, ni de le presser, ni de faire quoi que ce soit avec, parce que ça n'a aucun intérêt. Je pense que l'avocat déjà contient énormément de vitamines et de bienfaits pour laisser de côté simplement le noyau. Alors moi bien sûr, pour aller plus vite, j'ai déjà épluché mon avocat et on va essayer de voir, regardez, hop. Alors, on va découper notre avocat. Alors ça c'est une recette que vous pouvez faire concrètement rapidement avant justement d'aller au boulot, avant d'aller je sais pas, moi, on promenait avec les enfants, etc. Peu importe, on peut la prendre, ou même le soir à la maison quand on rentre. C'est vrai que le top, ce serait de manger l'avocat donc le midi pour nous permettre justement de bien le digérer, justement d'avoir une sensation de satiété alors qu'on va être au travail ou en tout cas dans la journée. Et c'est quelque chose d'assez simple à faire. Alors, je voulais aussi vous dire quelque chose. Très souvent, on va au supermarché ou chez le primeur et on s'aperçoit que l'avocat est dur. Et on se dit, oh là là, ben, ça l'avocat qui est dur, c'est un signe de, on va dire, ou qu'il a été cueilli trop tôt, ou de manque de fraîcheur. Ben écoutez, pas du tout. Pas du tout. Le fait qu'il soit dur, c'est pas du tout un problème. Justement, ça prouve qu'il a été cueilli au moment. Et il va falloir des fois le laisser mûrir quelques jours justement pour nous permettre de le manger. D'accord? Dur, bien sûr, c'est pas bon du tout. Et on va essayer de le manger quand il va être justement un peu moelleux. Alors, on va essayer de découper, vous voyez, notre avocat en petits dés. Hop, voilà, super. Ça va nous permettre d'avoir notre base d'avocat. Alors, vous voyez, la chair de l'avocat, comme on l'a dit, qui va permettre justement de donner un maximum de bienfaits et de sensations de satiété. Alors, pour la petite histoire, l'avocat, c'est un produit qui a été introduit en Europe, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours du XVIIe siècle. Et il va falloir attendre un long moment, je dirais aux alentours de 200-300 ans, avant qu'il trouve une véritable place à l'intérieur de notre assiette. Voilà. Alors, on a coupé nos petits dés d'avocat. Super. À ça, on va aller ajouter une petite tomate. Ok. Hop. On va découper une tomate. Pourquoi la tomate? Bah, tout simplement parce que la tomate, il y a pas mal de jus à l'intérieur et que la pulpe de la tomate va nous permettre justement d'arriver à donner le jus qui va manquer à l'avocat, puisque c'est vrai que c'est un produit très gras. Mais si on regarde bien, l'avocat, ça ressemble un peu à, on va dire, à du beurre. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Amérique, il est appelé le beurre du pauvre. Donc, on va couper nos petites tomates, pareil, en dés, hop. Alors attention les doigts, parce que ça coupe. Hop. Voilà. Super. On va mettre nos tomates à l'intérieur. Vous voyez, la pulpe va complètement descendre et permettre justement de se lier avec l'avocat.
On va remettre une autre tomate. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on aura donc notre base qui va être donc tomate, avocat. La fraîcheur de la tomate qui va s'allier justement à notre tomate. Voilà. Super. Alors, vous voyez, dans la vie, il ne faut pas essayer de toujours chercher des recettes compliquées. Il faut essayer de faire des recettes qui soient bonnes à manger et qui soient aussi faciles à faire. Parce que concrètement, quand vous allez arriver le soir ou le midi pour préparer un repas, si vous avez des repas compliqués, bah, concrètement, vous n'allez pas vouloir vous mettre à la cuisine et vous allez dire, bah, écoutez, on n'a qu'à chauffer un plat. Et c'est aussi très souvent le manque de temps qui amène les gens à manger des choses qui ne sont pas très agréables. On va aussi parler un petit peu de tout ce qui est des vertus anti-cancer. Alors concrètement, ça aussi, c'est quelque chose qui a été pas mal écrit à droite et à gauche, mais aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens-là. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas assez de recul pour nous permettre de dire oui ou non, il y a un véritable sujet. Donc encore une fois, il faut faire très attention. Quand on voit des choses qui sont marquées sur Internet, il faut faire vraiment très attention. Il ne faut pas toujours croire ce qui a marqué et il faut se renseigner. Quand on voit que les médecins n'ont pas fait d'études justement sur ça, eh ben, on va faire attention. D'accord? Donc aujourd'hui, on va dire que concrètement, on n'a pas assez de recul pour dire oui, c'est vrai, il y a des bienfaits anti-cancer. Alors que concrètement, dans tout ce qui est bienfaits en termes de vitamines, il y a des études qui ont été faites. En termes de bien-être, bien sûr, il y a pas mal de, on va dire, de qualités à l'avocat qui sont également utilisées en beauté, hein, justement pour la peau. Donc ça, concrètement, oui. Les feuilles de l'avocat, de l'avocatier en tout cas, et la peau de l'avocat, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut faire un petit peu attention parce que c'est nocif pour la santé. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui écrivent n'importe quoi et qui vous disent un peu de tester tout et n'importe quoi. Concrètement, c'est nocif pour la santé. Quand c'est à base de crème, etc., bien, il y a des produits qui ont su neutraliser et ça, c'est justement les laboratoires qui savent le faire. Mais vous, seul, ne touchez pas à ces choses-là. Alors, on a fait notre petite base. Ici, on a de l'avocat, on a des petites olives, on a également une petite tomate. Sur ça, je vais rajouter hop, un petit peu de fromage bulgare. Vous voyez, je vais simplement l'émietter. Hop, vous voyez. On va émietter un petit peu de fromage bulgare sur notre avocat. Et voilà. Alors si on veut, on peut également ajouter à notre guise un petit peu de graines, hein, qu'on peut trouver dans pas mal d'endroits. Et puis sur ça, on mettra simplement un petit jus de citron pour accompagner. Et voilà, une recette qui aura duré quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà votre repas. Bon appétit et à bientôt!